Bonjour Thomas, Bonjour, comment vas-tu? ça va super, très bon salon, mon premier salon aujourd'hui. Une première pour moi, les gens sont super accueillants, il y a une très bonne ambiance. Donc pour l'instant tout va bien. Peux-tu nous parler de ce livre un petit peu plus en détail, Ce sans livre, trop en dire? Charlie Alesio, Le Jugement Céleste, c'est un livre qui est donc fantastique et science-fiction. Pourquoi? Parce que dans ce livre il y a deux planètes, Avior et Mérope. Avior, c'est une planète où il n'y a que des criminels qui sont exilés, il y a beaucoup de violence, la terre est aride, il y a du sable, enfin bref, c'est un endroit assez détestable. Mérope, les gens sont super, enfin voilà, ils sont très intelligents, tout se passe bien pour eux, la vie est belle. Et en fait, ces deux planètes sont alimentées d'habitants grâce à un homme qui s'appelle le juge. C'est la personne qui contrôle cet univers-là, l'univers 21 dans ce livre, et qui en fait décide à la naissance d'un enfant s'il doit aller sur Mérope ou sur Avior. Par son simple libre arbitre, on va dire, c'est lui qui décide. Et en fait, ce livre justement parle de cette complexité-là de est-ce qu'on peut juger un enfant, est-ce qu'on peut juger quelqu'un au premier aperçu, au premier abord, surtout là pour le coup des enfants qu'on ne connaît même pas la vie d'adulte. Et un jour, une mère du coup va donner naissance à deux faux jumeaux qui sont nés à quelques minutes d'écart. Et bien sûr, un enfant va partir d'un côté, l'autre enfant va partir de l'autre, et du coup dans ce livre on voit du coup les deux points de vue, comment ça va évoluer, il va se passer plein de choses justement pour essayer de comprendre un petit peu cet univers. Quels sont tes univers? Alors mes univers, moi je fais plusieurs genres, j'ai pas envie de me limiter qu'à un seul genre. Là pour le coup on est sur un premier tome, donc il y a vraiment une porte d'entrée à la saga que je vais créer pendant un certain temps. Donc là pour l'instant on est sur un genre assez fantasy, science-fiction sur ce premier tome. Quel est le message de ton livre? Parce que moi je suis dyslexique, dysorthographique, etc. J'ai plusieurs dys. Ce livre aussi c'est un peu voilà, un message d'espoir à tous les enfants qui ont des troubles comme moi, qui ont du mal à écrire, qui ont du mal à lire. Voilà, c'était important de porter ce message aussi que on peut écrire, on peut faire des choses artistiques, même si c'est dur. Voilà, on peut avoir un rêve même si on est dyslexique, même si vous avez d'autres soucis, d'autres troubles, voilà, un handicap ou quoi que ce soit. Il y a toujours moyen de réussir à faire ça. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher. Il faut surtout se lancer. Pas avoir peur de se lancer, c'est super important. Et si vous avez pas de soutien, essayez de trouver ailleurs. Si la famille vous soutient pas, si vos amis vous soutiennent pas, trouvez du soutien ailleurs. Vous trouverez toujours des gens qui sont passionnés. Moi, mes voisins de table à côté de moi sont passionnés, sont très gentils. Voilà, et m'ont exprimé aussi le fait de pouvoir être encouragé par d'autres personnes. Donc voilà, vous pouvez faire des rencontres n'importe où qui vous donneront la force. Mais surtout, n'hésitez pas. C'est le plus important. Si vous avez envie, n'hésitez pas. Et ce livre porte ce message-là. Une envie, une passion, ça s'abandonne pas. Si on a vraiment envie de le faire, il faut le faire jusqu'au bout. Voilà. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Pour moi, l'imaginaire, déjà, c'est infini. C'est quelque chose de beau. Moi, le premier mot qu'on m'a appris à l'école, c'est extraordinaire, déjà. Et j'ai trouvé ça à la fois très dur et en même temps assez beau parce que finalement, ça permet d'exprimer beaucoup de choses. Peut-être que grâce à ça, je suis là aujourd'hui parce que voilà, j'ai beaucoup d'imagination. Pour moi, l'imagination, elle n'a pas de limite et c'est quelque chose qui voilà, apporte beaucoup, en tout cas pour moi, beaucoup de bonheur parce que sans imaginaire ce serait un peu embêtant quand même dans la vie de tous les jours, on aurait très peu d'inventions. Ça t'apporte beaucoup de choses dans ta vie de tous les jours à toi? Ouais, l'imaginaire carrément. Moi je me fais beaucoup de films dans ma vie de tous les jours, voilà, beaucoup de situations, même pour venir aujourd'hui je me dis oh là là comment ça va se passer, etc. Et mon imaginaire travaille tout le temps. Voilà, moi dans la vie de tous les jours ça m'apporte beaucoup de bonheur. Des fois je suis à la boulangerie, j'ai une idée. Hop, je l'écris, je suis content, je suis heureux. Et ton inspiration, elle se déclenche comment? Des fois je suis dans le métro et je vois les gens, j'observe en fait. L'observation, je pense que c'est beaucoup de l'observation et de l'écoute. L'imaginaire parle beaucoup de là. On n'a pas souvent une idée de génie qui vient comme ça. Des fois c'est un mot, quelqu'un qui parle, je sais pas, de pharaon dans la rue. Vous allez entendre pharaon, vous allez dire putain j'ai une idée. Je vais faire un livre sur les pharaons, je vais faire un livre sur l'Égypte, etc. Voilà, moi j'avais une idée de livre que je vais peut-être pas faire, mais de chasse au trésor un peu.
parce que j'avais entendu que ils étaient en train de retrouver un pharaon dans une église et un trésor un peu caché, etc. Et je me suis dit putain, ça peut être trop fun de faire un livre là-dessus et que le lecteur soit à fond, et un peu comme un livre escape game, enfin un truc comme ça. Et voilà, c'est parti d'une phrase d'un gars qui parlait d'un trésor en Égypte. Enfin ouais, mais voilà, ouais, pour moi l'imaginaire, ça vient surtout des sens en fait. Un peu comme avait fait Proust lors de la Madeleine de Proust, qui parlait justement de ce truc-là. Voilà, je pense que l'imaginaire vient beaucoup des sens en réalité. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture? Pour moi, il y a beaucoup de panique autour de l'IA dans plein de métiers, pas que le nôtre. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est la panique un peu partout. Je pense pas qu'un jour ça prenne le dessus. Pour plusieurs raisons, parce que déjà je pense que les gens seront moins attirés. Je l'ai vu dans beaucoup de choses, notamment le graphisme. J'ai beaucoup d'amis qui sont graphistes, il y a beaucoup d'IA qui ont repris des images, choses comme ça. Ça a beaucoup moins plu, on voit dans les voix off, des trucs comme ça, les voix off sont dégueulasses. Alors je dis pas que ça va pas s'améliorer, ça peut s'améliorer avec le temps, mais je trouve qu'il y a une certaine émotion voilà, d'acheter un livre qui a été écrit par quelqu'un. Les gens sont très touchés. En fait, il suffit de venir dans un salon du livre. Vous venez, vous parlez avec des gens, ils vous racontent vos histoires. J'ai une dame tout à l'heure qui m'a tapé la discute pendant 30 minutes, qui m'a parlé de son histoire. C'était génial. Voilà, et je pense que ça, une IA ne peut pas l'avoir. Voilà. Et je pense que les gens sont très touchés de venir à notre rencontre, sont très touchés d'acheter et de soutenir des petits créateurs. Voilà, que ce soit des créateurs qui passent par une maison d'édition ou comme moi qui sont auto-édités. Voilà, je pense que l'IA n'arrivera pas à avoir ça. Et c'est le contact humain. Où peut-on te suivre sur les réseaux? On peut me suivre sur Insta, thomas.gldo. Thomas Galindo, c'est mon nom Thomas Galindo Sevrin, pour aller jusqu'au bout. Voilà, pour les livres, il y a aussi un site, www.thomasgalindosevrin.fr. Je me suis pas cassé la tête, mais au moins c'est pratique. Et sur Facebook aussi, Thomas Galindo. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça. Tu conseilles plutôt aux jeunes de faire de l'auto-édition ou passer par une maison d'édition? Alors les deux se valent. Moi je suis pas contre les maisons d'édition. Moi j'ai fait de l'auto-édition parce que j'aime bien avoir la main sur tout. Il faut savoir, quand on est édité, voilà, je connais des gens qui ont été édités. C'est sûr que vous ne choisissez pas votre graphiste, vous ne choisissez pas votre correcteur. Presque vous leur parlez pas parce que c'est la maison d'édition qui vous met en relation, et puis voilà, ça se fait automatiquement. Vous ne connaissez pas votre imprimeur. Et puis vous avez des parts qui sont vachement plus réduites qu'en auto-édition. Faut pas mentir aussi. L'argent est aussi important quand vous faites un projet. Il faut savoir que là, en enlevant l'impression, etc., on touche très peu en édition. Là, en auto-édition, moi j'ai aucun problème à le dire, je touche 7 € par livre. Alors peut-être qu'il y en a qui vont dire ouais, c'est pas énorme et tout. Si, c'est énorme les gars, 7 € par livre, c'est énorme. Même peut-être un peu moins, 6 € plutôt. C'est énorme. En maison d'édition, vous touchez 1,50 €. Voilà, faut le dire, hein. Donc voilà, mais c'est normal, faut pas en vouloir aux maisons d'édition, parce que c'est eux qui financent, il y a plus de prestataires, donc forcément chacun doit trouver son compte. Ouais, mais le problème avec les maisons d'édition, c'est que c'est pas toi qui choisis la couverture de ton livre. Exactement, ah oui, ça c'est sûr. Moi je préfère passer par quelqu'un. Voilà, je fais mes recherches, je trouve quelqu'un très talentueux pour le deuxième tome. J'ai déjà trouvé quelqu'un qui, je pense, va rester avec moi pendant pas mal de temps. Voilà, une jeune qui adore le graphisme et qui fait des dessins superbes. Voilà, pour moi ça paraît logique de prendre quelqu'un qui veut se lancer comme moi et le soutenir. Tant pis, je mets le prix, c'est pas grave. Mais quand vous êtes en auto-édition, vous avez la main sur tout. Alors oui, c'est beaucoup de paperasse. On est d'accord, oui, c'est beaucoup d'organisation, oui, c'est beaucoup de stock, devoir gérer, etc. Mais moi je suis très bien comme ça. Voilà, oui, c'est dur aussi d'avoir de la visibilité. Voilà, faut aussi le prendre en compte. Maison d'édition, vous êtes dans tous les Cultura, les Fnac de France, vous êtes dans pas mal de librairies. Quand vous êtes auto-éditeur, faut démarcher auprès des libraires, faut aller faire du dépôt-vente, faut aller voir à Cultura, à la Fnac, et encore ils ont des contrats pour ça qui peuvent bien vous douiller, donc faites attention, lisez bien les lignes. Voilà, moi je préfère être comme ça en auto-édition. Généralement, ce que je fais, c'est que je fais des préventes sur Ulule. Ça, c'est ma petite technique. Je fais des préventes sur Ulule. Vous envoyez à tous les gens que vous pouvez, vous demandez d'en parler, etc. Comme ça, vous avez votre financement pour imprimer votre livre, pouvoir vous rembourser. Et ensuite, tout le reste, c'est du bénéf.
Donc tout le reste, après, vous pouvez vous en servir pour vivre, pour faire d'autres livres. Voilà, moi c'est ce que je fais. Ça a très bien marché. Pour vous dire, les préventes, j'en ai vendu 56. Ça représentait à peu près 980 euros. J'ai à peu près tout remboursé. Donc voilà, il y a toujours moyen de trouver des solutions. Vous pouvez trouver toujours des solutions. Mais moi je préfère l'auto-édition. D'autres ici vous diront l'inverse, qu'ils préfèrent les éditeurs. Voilà, chaque choix se vaut. Voilà, faites attention juste aux maisons d'édition à compte d'auteur, ça c'est très important. Voilà, il y a trois types, hein, auto-édition, éditeurs qui payent tout ce que vous devez payer, et les éditeurs qui vous font payer tout ce que vous devez payer. C'est là tout le problème de ces maisons d'édition là. Lisez bien les lignes, lisez bien les contrats. Il y en a beaucoup qui vous la mettent à l'envers. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous signez surtout, très important, surtout dans le milieu du livre. Et n'ayez pas peur de vous lancer, vraiment. Vous pouvez me contacter sur Instagram si vous voulez. Moi je peux vous donner des tips de comment j'ai fait, comment j'ai démarré, alors que c'était pas facile. Voilà, comment faire, enfin bref, vous pouvez me contacter sur Instagram, sans aucun problème, je répondrai. J'adore le contact humain, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà, ça c'était mon dernier mot. Surtout très important, continuez ce que vous avez envie de faire, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer, et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Comme merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Et puis il y a un prochain salon Ouais, pas de souci, avec grand pour plaisir. le deuxième tome. Allez, pas de souci pour le deuxième tome. Salut.